Et comment est-ce que ces perspectives s'appliquent-elles aujourd'hui? Merci bien, Benjamin, pour cette question. Quand vous parlez de complicité, bien sûr, c'est un terme qui est assez chargé et qui témoigne disons, d'une certaine ambivalence de la religion. Et je voudrais d'abord noter quelques points préliminaires pour expliquer plus ou moins cette ambivalence. Comme tu le sais très bien, l'évangélisation relève de la religion. Et la religion est une réalité essentielle de la vie sociale et individuelle. La religion touche à la question de fin ultime de l'être humain. Par conséquent, elle exerce une influence profonde sur les dimensions essentielles de la vie, que ce soit spirituelle, politique, sociale, économique, voire même culturelle. Alors la question qui se pose, c'est de voir que dans le processus d'évangélisation, il ne s'agit pas seulement du spirituel. C'est tous les aspects essentiels de la vie qui sont impactés, qui sont affectés, positivement ou négativement. Et la religion a justement ce caractère d'ambivalence. Toutes les religions recherchent la perfection. Ils prêchent la perfection. Mais on sait pertinemment par l'histoire que ce n'est pas le cas. Si bien que on se pose même la question, on se scandalise parfois de voir l'innommable que mon confrère vient de nommer arriver ici au Rwanda, innommable dans un pays le plus évangélisé, du moins selon les critères qui étaient là pour évaluer l'évangélisation. Alors comment comprendre ce phénomène d'ambivalence? Il y a un théologien qui est en même temps un philosophe de la religion, allemand, Rudolf Otto, c'est lui qui a essayé un peu de comprendre cette dimension d'ambivalence. Et pour comprendre cela, il a focalisé sur la notion du sacré. Et il montre que le sacré a deux dimensions. Il y a une dimension qui est très profonde, profondément enracinée, et qui est porteur d'énergie. Parfois une énergie qui dépasse l'être humain. Une énergie qui est incontrôlable. Mais il y a en même temps la dimension du fantastique, quelque chose qui fascine au-delà, quelque chose qui vous emporte. Et on le voit aussi bien dans la vie institutionnelle de l'Église comme que dans la vie individuelle. Si on pense par exemple à Saint Paul, qui tout d'un coup change d'un criminel à un disciple, un apôtre, ou bien Moïse, qui était un vengeresse qui tuait et qui tout d'un coup devient libérateur. Il y a donc ces dimensions. Donc il ne faut pas qu'on se scandalise que cela existe parce que ça fait partie de la nature même de la religion. Et pendant le synode de 1914, au moment même où se passait le génocide, la question qu'on se posait, c'est comment apporter la bonne nouvelle dans un continent plein de mauvaises nouvelles. Et quand on y pense, c'est une forme de contradiction. Comment apporter la bonne nouvelle dans un continent plein de mauvaises nouvelles? Et quand tu vois le livre Réinventer la théologie, c'est surtout ça. Parce qu'on peut facilement être superficiel et se dire on va parler seulement de ce qui va bien, sans oublier que même ce qui ne va pas bien, ça fait partie de la même unité. Pour retourner donc à ta question, la question de complicité relève justement de cette ambivalence. Et c'est une ambivalence que nous avons vue dans le processus d'évangélisation de notre pays. Au début, nous avons des missionnaires qui débarquent, mais en même temps, ils débarquent en compagnie avec les colonisateurs. Et ici, nous voyons que le message, qui est le message, le bon message
de l'avènement du royaume, un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume d'harmonie, etc., est contrarié par les actions de l'œuvre coloniale, auquel l'évangélisateur ne sait pas se distancier. Et du coup, le message devient un message plein de duplicité, parce qu'il est contrarié par la structure même qui apporte le message. Les congrégations religieuses, ils ont des charismes. Par exemple, si tu vois les plus éminents qui ont contribué dans le processus d'évangélisation ici au Rwanda, vous avez les frères des écoles chrétiennes, vous avez les Salésiens, vous avez les Don Bosco, les Salésiens, donc, vous avez les Maristes, vous avez même les congrégations religieuses. Donc toutes ces congrégations, ils focalisent sur l'éducation. Pratiquement, ils nous donnent beaucoup de bonnes choses. Je peux, par exemple, dire l'introduction même de l'écriture, qui fait que nous sommes un des rares pays où nous sommes capables d'écrire notre langue. Oui. Oui, d'écrire notre langue et de la traduire, de façon à communiquer avec le monde entier, en utilisant notre propre langue. Ça, c'était une chose inouïe. On n'y pense pas maintenant, on prend ça comme une chose fortuite, mais je trouve que ça, c'est une très grande contribution qui fait que ça a ouvert des portes pour non seulement transmettre le message, mais aussi pour partager les valeurs. Alors, j'étais en train de voir que dans cette complicité, donc, on peut voir seulement le négatif, mais il y a aussi ce qu'il y a de positif. Et ce que nous avons essayé de faire dans le livre, c'était fondamentalement de questionner l'histoire. Parce que l'histoire qu'on a vue, c'était une histoire idéologisée. Si bien que si tu te places d'un côté ou d'un autre, tu as une version différente. Et pour ce faire, nous avons voulu vraiment être objectifs. C'est pour ça que nous avons invité même des académiciens, des gens qui sont vraiment versés dans la science, pour qu'ils nous aident justement à ne pas être ces gens qui sont biaisés, pour qu'on puisse regarder la réalité en face, qu'on puisse questionner donc ces idéologies, et du coup montrer au fait le côté qui a été tout à fait à côté de la plaque. Alors, les complicités, il y en a eu certainement. Il y en a eu au niveau institutionnel, il y en a eu au niveau individuel. Mais ce qui est intéressant dans l'Église, c'est que l'Église ne se limite pas, n'est-ce pas, aux individus, aux institutions. Hein? Même dans le fin fond vraiment de déviation, tu vas trouver toujours des lumières, des personnes qui ressortent du commun. Et ceci n'est pas seulement ici au Rwanda. Nous avons vu par exemple en Amérique latine, au moment où on exterminait les Amérindiens, il y a un Las Casas qui dit pas question, ces gens aussi sont des créatures de Dieu. Alors il y a des gens qui vous disent non, c'était l'esprit de l'époque, on ne peut pas condamner les gens de ce moment-là, etc. Mais le bien c'est le bien et la vérité c'est la vérité. Il y a toujours quelqu'un qui va percevoir la vérité et qui va dire ce qui se fait maintenant, c'est mauvais. Alors, comment les réflexions qui sont reflétées dans le livre aident justement à réparer la casse? Eh bien, restaurer la vérité, c'est fondamental. Parce qu'on ne peut pas se lever d'illusion que les choses vont changer parce qu'on a fait une couverture. Donc, il faut regarder les choses en face. Et ceci, c'est quelque chose que nous héritons de notre tradition de l'Église biblique. La notion de conversion, c'est cela. C'est qu'on doit se regarder en face et se dire, est-ce que ce visage, c'est le vrai moi, ou je l'éternise à cause de la blessure. Et si je suis incapable de me regarder de cette manière-là, eh bien, je ne pourrais pas être une personne normale, parce que je ne vais pas être une personne authentique. Il y aura certainement une duplicité.
où je me trahis moi-même. Et donc, une des choses qu'on propose, bien sûr, qui est fondamentale c'est ce regard sur soi, le regard critique, pour qu'on soit capable de se dire, voilà, ici nous avons mal agi. Alors comment nous allons réparer? Et donc, ce regard lui-même est déjà une chose très fondamentale. Mais évidemment, il y a l'aspect relationnel. Parce que le péché, avant d'être une commission, un acte contre une loi quelconque, c'est avant tout une rupture d'une relation. Tout à fait. Et pour revenir à ce que mon frère a dit sur le génocide, par exemple, ce qui fait le fin fond du péché du génocide, c'est qu'il s'agit non seulement d'une rupture avec Dieu, le Créateur, mais c'est une rupture de l'autre en tant qu'être qui porte l'image de Dieu, qui de ce coup porte cette dignité. Et alors, si on pense à cette notion relationnelle, eh bien, évidemment, la théologie de la réconciliation devient quelque chose de fondamental pour une nouvelle évangélisation. Et pourquoi? Parce que cela se fonde même sur la mission du Christ. Le Christ vient dans ce monde, l'incarnation. Ce n'est pas juste pour faire un tourisme sur la terre, mais il s'agit de venir, de se renier lui-même pour qu'il embrasse notre condition et nous élever à la condition divine. C'est ce fondement qui doit éclairer l'œuvre d'évangélisation. Et ça a une destinée. La destinée, c'est le royaume de Dieu, où nous sommes tous restaurés et récupérons cette relation fondamentale qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors il y a fondamentalement aussi une autre dimension qui est proposée dans le livre, c'est au niveau de la mémoire. Parce que la mémoire, vous voyez par exemple dans l'histoire sainte, il y a comme une ritournelle, le fait que le peuple de Dieu a été esclave en Égypte et qu'il a été libéré et qu'il est allé dans la terre promise. Et si tu vois dans notre liturgie, il y a aussi le fait que chaque fois, quand nous disons l'Eucharistie, eh bien, on remémore l'événement fondateur de notre foi. Et c'est cet événement qui donne naissance au fait, à la notion d'espoir et à la notion de mémoire. Parce que s'il n'y avait pas d'espoir, il n'y aurait pas de mémoire non plus. Alors ça, c'est une autre dimension. Bien sûr, il y a des dimensions pratiques. Tout à fait. Comme nous allons y revenir dessus. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors,